Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 décembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Oh bah du donc. L'énergie qui vous accompagne, les balances pour cette semaine. C'est pas droit. De toute façon, c'est jamais, j'ai rarement droit moi. C'est le 9 d'épée. L'énergie qui vous accompagne, les balances pour cette semaine, c'est le 9 d'épée. Alors, une énergie d'anxiété, d'inquiétude, de peur, de stress, de tourment. Bouh! Ouais, on est loin de la sérénité avec l'énergie du 9 d'épée. En cette semaine, on vous parle, les balances, d'anxiété, de préoccupation, de tourment. On vous parle oui, d'une période de grande inquiétude. J'ai des peurs, j'ai des angoisses, et puis ces peurs et ces angoisses, elles prennent le dessus. On doit trouver un moyen avec le 9 d'épée pour gérer, on doit trouver un moyen pour gérer des émotions difficile, ouais, trop d'anxiété, trop de soucis, et puis c'est insurmontable, et puis le stress il est accablant, j'arrive pas à trouver de la sérénité, je lutte, peut-être que vous luttez contre des pensées négatives persistantes, vous voyez. On peut vous dire avec le 9 d'épée qu'il faut reconnaître l'impact des pensées négatives. Il faut trouver des stratégies pour surmonter ces tourments intérieurs. Retrouver de la paix de l'esprit. Vous voyez, travailler activement à retrouver de la paix de l'esprit. Allez, on va regarder pour vous les balances. Ça, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Hein. Maintenant, on va regarder la vôtre d'énergie. Non, j'en ai trop. Vous allez être dans quelle énergie, vous, les balances? Balance. Du 9 au 15 décembre. Balance du 9 au 15 décembre. Non, j'en ai trois. Allez. Balance du 9 au 15 décembre. Bon, vous, l'énergie du 10 d'épée. 9 d'épée, 10 d'épée. Hein. Alors, 9 d'épée, elle vient de l'extérieur, donc de toute façon, vous allez être dedans. Et votre énergie à vous, c'est le 10 d'épée. Donc, c'est une fin. Moi, là, hop, je veux que quelque chose se termine. Il y a peut-être une trahison. Vous êtes dans le truc où moi, je vais mettre fin à quelque chose. Il faut que ça s'arrête. 10 d'épée, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas aller plus loin. C'est la fin. Vous voyez, c'est la fin. Alors peut-être elle est peut-être difficile, elle est peut-être douloureuse cette fin, mais elle est nécessaire pour le début d'un nouveau chapitre. Vous voyez, on peut accepter une défaite avec le 10 d'épée. Vous voyez, mais là, c'est la fin d'une phase de vie, parce qu'il y a quelque chose qui est difficile, parce qu'il y a quelque chose qui est insoutenable, qui est chiant, qui est pénible. Donc j'y mets fin. C'est la conclusion. Vous voyez, c'est vraiment la conclusion. Ouais. La fin d'une situation, la fin des illusions. On accepte la réalité, même si elle est difficile. On clôture quelque chose. Je laisse derrière moi quelque chose aussi pour pouvoir avancer. C'est ça le 10 d'épée. Malgré que vous voulez cette fin, mais bon, vous allez quand même être dans... Vous êtes dans une énergie où les choses se terminent, mais ça va quand même vous apporter, même si vous voulez que ça s'arrête, ça vous apporte quand même ce stress, cette anxiété, cette... Ouais, ce stress, cette anxiété, bah oui, c'est normal. Hein. Allez, on va regarder ce que vous voulez, vous, maintenant. Bah tiens, vous voulez faire des choix. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une carte de choix. C'est une carte de choix, c'est aussi une carte d'illusion. Alors peut-être que vous voulez mettre fin à quelque... En fin de compte, peut-être que vous êtes fait des illusions sur quelque chose ou sur quelqu'un. Puis là, bah, ça faut que ça s'arrête. Parce que je me suis fait des illusions sur cette personne, et puis voilà. Mais après, vous, de toute façon, vous voulez faire des choix, choisir un chemin, choisir une option. Avec ce 7 de coupe. On peut avoir beaucoup de créativité aussi, hein, mais peut-être que vous allez avoir des possibilités, des opportunités avec le 7 de coupe. Mais moi, je pense que vous voulez sortir, faire des choix, vous voulez sortir de votre confusion, vous voulez sortir de votre indécision, vous voulez faire des choix réalistes, peut-être, pourquoi pas, mais en fin de compte, on va faire preuve de discernement. Avec la carte du 7 de coupe, vous allez faire preuve de discernement. On veut peut-être qu'il y a quelque chose à éclaircir. Hein. Je vais prendre la décision de la fin de quelque chose, peut-être après une période de confusion. Je veux clarifier les choses. Je veux voir au-delà des illusions. Quelque chose peut être percé à jour.
Pourquoi pas? J'ai une vision plus claire de la réalité avec le 7 de coupe. Je me débarrasse peut-être de quelque chose d'irréaliste, de quelque chose de trompeur. Je me concentre sur des choses plus mieux. Je vais dire plus mieux. C'est un peu ça. Ouais. Ok. Autre défi. Quelque chose de plus réaliste, voilà. Je cherchais le mot. Non, j'en ai 4, je ne peux pas les prendre. Le défi des balances pour cette semaine. Il m'en faut une. Allez. Le défi des balances pour cette semaine. Bon, allez, il y en a 2, je prends les 2. C'est parce que c'est vous les balances. Hein. Et oui. Alors, avec le défi, c'est bien ça. C'est la justice. Et nous avons avec la justice le cavalier d'épée. Bon, alors, les balances cette semaine, ces deux énergies nous parlent de décisions importantes. En fin de compte, votre défi, c'est de prendre des décisions importantes avec détermination et clarté d'esprit, et c'est ce que vous voulez. Vous voulez cette clarté d'esprit avec le 7 de coupe. Donc, vous allez devoir être prêt à affronter des défis. Vous voyez? Ouais. Vous avez la force et de la volonté avec la justice et le cavalier d'épée. Complètement. De la force et de la volonté. Mais quoi qu'il en soit, prise de décision éclairée et juste. De toute façon, le cavalier d'épée, il a des ressources inépuisables. Il avance. Il est constamment en quête de la bonne direction et il ne se laisse jamais décourager. Donc ne vous laissez pas décourager. On va regarder le conseil qui vous est donné, les balances, pour cette semaine. Balance du 9 au 15 décembre. Pour les balances. Huit de bâton. Pardon. Le 8 de bâton, c'est le conseil qui vous est donné. Le mouvement, l'action, le changement, le progrès. Ben oui, le progrès. Je vais la recouvrir de toute façon. C'est associé à la rapidité, à l'action et au mouvement. Dynamisme. Vous voyez, j'ai envie de parler, quand je vois le 10 d'épée et le 8 de bâton, j'ai envie de parler d'élan vers l'achèvement. En plus, on a cavalier d'épée. Ouais, de l'élan vers l'achèvement. Ouais. Je vais la recouvrir. Il y a un moment d'action accéléré. Il y a une progression rapide. C'est vraiment c'est rapide et efficace, le 8 de bâton, comme le cavalier d'épée. On est poussé à agir rapidement. À arrêter peut-être d'hésiter. Peut-être à saisir des opportunités sans hésitation. Voyez, ouais. Ça peut nous parler d'adaptabilité, de réactivité. C'est de grands changements. On agit avec assurance. Je vais la recouvrir. Oh, allez, je vais recouvrir. Je recouvre le 8 de bâton. Bah tiens donc. Ben tiens donc. La lune. Oh, c'est encore une carte qui peut parler d'illusion. Hein. On a le 7 de coupe, on a la lune et le 7 de coupe. Mais mystère, incertitude, confusion, peur, désillusion, tromperie, anxiété, désorientation. Ça peut être tout ça. Ça peut être tout ça, la lune. Mais en même temps, avec le 8 de bâton, c'est le conseil. Hein. J'ai l'impression qu'on vous dit, mais sors de ton incertitude, sors de tes illusions, sors de je sais pas quoi, là, sors du brouillard, fais des choix pour avancer. Voyez. Alors je sais, je le dis comme ça, c'est pas forcément évident de sortir de ces peurs, de ces incertitudes. Je sais que c'est pas forcément évident, hein. Mais vraiment, cette lune et ce 8 de bâton me font vraiment penser à quelque chose. Il y a quelque chose à régler pour progresser.
Vous voyez? Ouais. Mm. Il y a vraiment, ouais, quelque chose à, je vais dire, à régler pour pouvoir avancer. Ça peut être, bien évidemment, hein, comme j'ai le 9 d'épée, bah, ça peut être, ça peut parler des peurs, hein. Nos peurs, parfois, nous empêchent d'avancer. Nos incertitudes nous empêchent d'avancer. Nos illusions nous empêchent d'avancer. Nos pensées négatives nous empêchent d'avancer. Il y a quelque chose à résoudre. Vous voyez? Oui. Mm. On vous incite, avec la Lune, on peut vous inciter à vous reconnecter et à suivre votre intuition. Si c'est sentimental, il peut y avoir des choses cachées, peut-être une période hésitante. L'un de vous dissimule quelque chose, quelqu'un ne s'exprime pas réellement. Ouf. Mm. Bien évidemment. Mm. Après, ça peut être des anxiétés, des peurs dans la vie professionnelle. Après, ça peut être des choses cachées dans le travail, vous voyez. Mais, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché qui vous apparaît? Quelque chose qui est révélé? Une prise de conscience sur une réalité? Des illusions qui s'estompent? Mais en fin de compte, c'est ce qui vous permet d'avancer. Ok, on va regarder l'issue de la guidance. Pousse. Non, j'en ai 3, je ne prends pas. Allez, pour les balances, du 9 au 15 décembre, on va regarder l'issue de cette guidance. Ben tiens, je parlais de quelque chose de révélé, je parlais de quelque chose peut-être qui était caché. L'as d'épée, c'est la clarté d'esprit, on y voit clair comme en plein jour avec l'as d'épée. C'est aussi le fait de trancher. On a la justice qui fait des choix avec l'as d'épée, avec l'as d'épée. Ben, c'est aussi le fait de trancher. C'est aussi le fait de trancher, c'est aussi une carte de nouveau départ, comme c'est un as, comme tous les as. C'est une carte de nouveau départ, mais ce nouveau départ avec l'as d'épée, il est clair, il est net, il est tranchant, il n'y a pas de peut-être. Vous voyez, avec l'as d'épée. Est-ce que vous... Ouais. Je ne sais pas si vous apprenez quelque chose, hein, mais quand je vois l'as d'épée et le 9 d'épée, ça parle de détermination, ça parle de force mentale, ça parle de clarté, c'est ce qui vous permet de surmonter des défis. C'est comme si vous deviez avoir du courage face à l'adversité. Il y a des obstacles, des inquiétudes internes, oui. Mais, ouais. En fin de compte, j'ai l'impression que vous devez voir clair dans une situation. Peut-être que vous allez voir clair dans une situation. Et c'est ce qui peut vous stresser, quoi. Parfois, quand on apprend des trucs, ça peut stresser. 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est l'issue de la guidance. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil, de regret, de chagrin, de désolation. Bien évidemment. Mais je vais la recouvrir parce que comme on a commencé avec le 9 d'épée, on a le 5 de coupe. Peut-être que c'est le fait maintenant de pouvoir aller vers un début de guérison, de pouvoir commencer à dépasser quelque chose qui a été compliqué. Le 5 de coupe nous dit de dépasser la déception et de nous tourner vers l'avenir. Parle d'un changement de perspective, parle d'une volonté de laisser derrière soi des regrets, parle de se concentrer sur des choses positives, parle de ne pas se lamenter sur ce qui ne marche pas ou sur ce qu'on a perdu, prendre conscience que y a autre chose qui nous attend en fin de compte. C'est l'importance de l'optimisme et de la résilience face à des défis émotionnels. Le 5 de coupe, je la recouvre. Ouh, eh ben super. Ouais, c'est très bien ça. Effectivement, ouais. On a l'as de pentacle. Nous avons l'as de pentacle. Donc, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle opportunité, cet as de pentacle. Oui, c'est une nouvelle opportunité, cet as de pentacle. Donc, il y a quelque chose une sorte de renouvellement. Alors, je ne vais pas dire renouvellement émotionnel parce que c'est du pentacle, mais il y a une période de transition pour vous. Je parlais du fait de se tourner vers l'avenir. Effectivement, avec l'as de pentacle, on a la possibilité, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité professionnelle, financière, sentimentale aussi, pourquoi pas avec l'as de pentacle. Mais c'est un nouveau départ et c'est une nouvelle opportunité dans un domaine de votre vie. Et c'est quelque chose de concret, puisque c'est du pentacle. Bonne nouvelle. En fin de compte, vous allez entrer dans une phase de croissance.
On démarre quelque chose de nouveau. On réalise peut-être des objectifs. On commence à mettre en place des fondations plus solides pour le futur. Ça peut vraiment vous encourager, l'As de Pentacle, à saisir une opportunité, à vous investir dans quelque chose de nouveau. J'en remets une pour confirmer, avec le 5 de coupe et l'As de Pentacle. Et bien maintenant on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est une carte de choix. On va faire un choix, on va planifier la suite, on va prendre un chemin. On doit choisir un... Enfin, on va choisir un chemin. Avec la carte du 2 de bâton. Je planifie la suite. Je planifie la suite et je planifie l'avenir. Ouais. Donc, il y a une nouvelle possibilité avec cet As de Pentacle. Alors maintenant, est-ce que vous allez vers cette nouvelle possibilité ou pas? Est-ce que vous allez sur ce nouveau chemin ou pas? Mais il y a un changement pour vous. Il y a une évolution pour vous. Les balances, quoi qu'il en soit. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Hein, 9 d'épée, 10 d'épée, 5 de coupe. Ouais, complètement. Quelque chose qui est pas facile. Ça, c'est sûr. Mais vous devrez faire le bon choix et prendre des décisions qui s'imposent. Que ce soit dans votre travail ou autre. Alors, oui, effectivement, pour ça, on peut avoir besoin d'y voir plus clair. Ah oui, certainement. Allez, encore une carte pour vous, les balances. Peut-être que le 9 d'épée, parce que le 9 d'épée, je parle de stress, de peur. Parfois, ça peut être aussi du découragement, vous voyez, parce que parfois, on se décourage. Et puis, c'est comme ça. Puis, ça nous arrive à tous. Hein. Oui. Faut pas que ça dure trop longtemps. C'est juste ça. Allez, encore un petit message pour les balances. Ah bah tiens, c'est intéressant. Les deux sont tombés. Je vais prendre les deux. Oh, c'est dans d'autres paquets aussi. Oh, voilà là. Bon, je vais me dépêcher. Adapté en genre. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. La tragédie grecque. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Ouais, parce que bien évidemment, on a le 9 d'épée, donc c'est pas la grande joie. Besoin de sécurité. Je sais pas pourquoi je les enlève. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure, 9 d'épée, qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Moi, j'ai quand même envie de dire qu'il y a une réussite après des difficultés. Vous voyez, j'ai quand même envie de dire qu'il y a une réussite après des difficultés. Oui, parce qu'on a le 5 de coupe, parce que tout ça. Oui, peut-être que vous avez appris quelque chose de désagréable, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de désagréable. Pourquoi pas? C'est pour ça qu'on a le 10 d'épée. Mais il y a quand même quelque chose, pour moi, dans cette guidance, les balances qui nous parlent de réussite après des difficultés. Je sais, je me répète. Mais c'est quand même ça. Vous voyez? Oui. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.